Le collège d'excellence sportive continue de faire débat. Son emplacement ne plaît pas à tout le monde, à commencer par le conseiller départemental de Mamoudzou 2. Pour Eliassir Manroufou, coller ce collège au stade de Cavani est une erreur stratégique. Autour du stade de Cavani, on a quand même un gymnase, on a pas mal de choses, on a le centre d'hébergement. On a le stade, même s'il n'est pas très aux normes, mais on a une capacité d'évolution dans ce stade-là qui peut nous offrir en tout cas les meilleures conditions pour nos jeunes. Mais donc du coup, ça peut être super de construire ce collège d'excellence sportive parce que ça offre aux jeunes sportifs une multiplicité de disciplines. Ça pourrait offrir aux jeunes sportifs une multiplicité de disciplines. Mais construire ce collège-là voudrait dire refuser ou plutôt anéantir notre projet d'avoir un cours de tennis. Moi, j'ai fait du tennis quand j'étais plus jeune et je le faisais dans ce stade de Cavani. Et c'est sur cet espace-là où il y avait les cours de tennis, où on va construire un collège. Mais le recteur a dit qu'ils allaient reconstruire eux-mêmes, c'est-à-dire le rectorat a dit qu'ils allaient reconstruire des terrains de tennis. Où ? Quand on construit un bâtiment sur l'espace qui est dédié au terrain de tennis, je ne vois pas où est-ce qu'on construit. Moi, j'ai vu les croquis. La seule structure sportive qui est prévue, c'est un mur d'escalade. Le conseiller départemental et conseiller municipal de Mamoudzou souhaite qu'un collège de 1200 places soit construit du côté des vétivers, une zone où la circulation est moins dense. Si le recteur assure que le projet va se faire, pour l'heure, les choses n'avancent pas assez vite. Et acté par la parole. Moi, j'ai envie de voir des actes. Moi, j'ai envie de voir des avancées en termes d'acquisition foncière, en termes de projet, en termes de financement. C'est ce que moi, je souhaite voir aujourd'hui. Je ne m'oppose pas, je dis encore, je ne m'oppose pas au collège d'excellence sportive du département, mais je pense que le lieu n'est pas adapté. Moi, pour venir ici, j'habite à Cavani. Pour venir ici, on a 2 écoles autour du stade, l'école Jardin Fleuri, l'école de Cavani Stade. Vous n'imaginez même pas la circulation, comment elle est compliquée sur cet espace-là, avec juste 2 écoles élémentaires et une école maternelle. Et je n'imagine même pas aller rentrer un collège dans cet espace-là sans qu'il y ait aucun projet d'aménagement ou d'extension des voies routières. Le canton de n'accueille pour l'heure que le collège de Doujani, qui est le plus grand de France avec plus de 1700 élèves. Une situation qui ne peut plus durer. Pour lui, le maire doit trouver des terrains adaptés susceptibles d'accueillir tous les élèves du canton. À Kanikeli, par exemple, que vous avez des enfants qui excellent dans le sport, j'imagine même pas les parents se dire « Ok, j'envoie mon fils ou ma fille à Cavani, dans un bassin densément peuplé, où vous avez énormément d'élèves qui sont rentrés dans un processus de décrochage scolaire, qui ne veulent plus aller à Doujani, qui ne veulent plus aller à Mgombani, et qui vont rester là toute la journée pour attendre vos enfants qui, eux, excellent dans le sport. » Je n'imagine pas comment des enfants vont apprendre à faire du sport et de l'éducation dans cet espace-là, si on exclut la grande majorité et qu'on essaye de mettre dans un cocon une petite minorité. Pour vous dire, vous imaginez qu'à Doujani, des élèves de Doujani, en classe de 6e, sont scolarisés à Kouali. Moi, c'est mon problème aujourd'hui. C'est qu'on a tellement tiré sur les murs qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on construise. Si aujourd'hui, le maire de Mamoudzou estime que l'espace que j'ai proposé n'est pas adapté, moi, je suis partant pour qu'on le fasse sur le terre-plein de Sapéré, mais charge à lui d'offrir des conditions, de donner les conditions. Le canton 2 comprend les villages de Doujani, Mtsapéré et Cavani. Avec plus de 25 000 habitants, tout le monde s'accorde à dire qu'un seul collège n'est pas suffisant. Reste maintenant à se mettre d'accord sur les lieux les plus adaptés pour construire des établissements scolaires d'excellence. Le mouvement social au centre pénitentiaire a remis sur le devant de la scène le problème de place à la prison de Majicavo. Lorsque l'on interroge les passants sur le sujet, tous appellent les autorités à réagir. Alors moi je trouve que c'est quand même assez dangereux que tout le monde soit entassé dans une même cellule ou un truc comme ça. Je trouve que c'est dangereux. Moi je pense qu'il faut construire notre prison. Comme ça, ils ne seront pas obligés d'être renvoyés à La Réunion parce que j'ai entendu ça au journal comme quoi le prison de Majicavo il est déjà saturé. Ils vont envoyer les gens à La Réunion. Là c'est saturé, on n'a plus de place. Et je trouve que voilà, il faut en construire une autre. Et puis aussi, il faut évacuer un peu les gens, quoi, parce qu'il y en a trop. Parmi les solutions, beaucoup réclament la construction d'une nouvelle prison. D'autres sont favorables au transfert de prisonniers, que ce soit en France ou à l'étranger, pour ceux qui ne sont pas français.
Oui, s'il y a possibilité genre de rapatrier ou de juste alléger la prison, oui, pourquoi pas, s'il y a possibilité. Évoquée depuis des années, la coopération judiciaire peine à se mettre en place entre la France et les pays de la zone. En attendant, la situation devient de plus en plus explosive à Majicavo. Les politiques sociales de la Caisse de sécurité sociale se basent sur les thématiques de la petite enfance, à savoir le développement des établissements d'accueil des jeunes enfants sur le territoire, communément connus par les crèches ou les micro-crèches. Il y a également la thématique de l'enfance. Enfance et jeunesse, on est ici sur l'accompagnement des structures associatives qui interviennent auprès des jeunes dans le cadre des accueils collectifs des mineurs, les accueils de loisirs avec ou sans hébergement sur le territoire. Nous avons également l'animation de la vie sociale, le développement des équipements, des centres sociaux sur le territoire ou espaces de vie sociale. On accompagne également toutes les structures qui interviennent dans le cadre de la parentalité. Vous savez bien notre territoire aujourd'hui, les difficultés qu'il y a, les écarts entre la jeunesse et les parents. Nous avons également des nouveautés dans le cadre du développement des établissements d'accueil des jeunes enfants. Nous avons lancé pour la première fois le développement des crèches à vocation d'insertion professionnelle. Au niveau de la jeunesse, nous avons des dispositifs dits devenir promeneur du net. Il s'agit ici en fait d'accompagner, d'insister en fait sur, d'encourager plutôt, je dirais, les innovations pour les jeunes et les rendre autonomes. Ça continue de bouger au CHM. Hier, au lendemain du droit de retrait pour réclamer davantage de bus, un nouveau mouvement a pris corps, mais pour un tout autre sujet cette fois. Une trentaine de soignants du pôle urgence, réanimation SAMU se sont rassemblés. Ils protestent contre la décision de la direction de payer toutes les heures supplémentaires sans donner le choix au personnel paramédical de pouvoir les transformer en repos compensatoire. Suite à cette mesure, en décembre dernier, la direction des ressources humaines a été sollicitée par les représentants du personnel. Le directeur adjoint aurait promis de prendre en considération la requête du personnel. Néanmoins, depuis lors, aucune rencontre n'a eu lieu. Le mouvement va donc se poursuivre en attendant des négociations. Une grande mobilisation est notamment prévue ce lundi 31 janvier. Alors que les surveillants du centre pénitentiaire se soulèvent contre la surpopulation carcérale, les faits divers dramatiques continuent d'alimenter l'actualité. Hier, en fin de matinée, une nouvelle agression au couteau a eu lieu sur un homme proche du stade à Kawéni. Le pronostic vital de la victime a rapidement été engagé et l'homme est finalement décédé suite aux coups portés par son agresseur. Ce dernier a été interpellé. Il a assuré être né en 2001, faisant de lui un majeur responsable. Son identité doit néanmoins être vérifiée, tout comme sa date de naissance, mais aussi sa nationalité. Les enquêteurs de la police nationale doivent également déterminer les circonstances exactes de ce nouveau drame, dont les faits ont été qualifiés d'homicide volontaire. L'autopsie de la victime devrait notamment permettre d'y voir plus clair. L'adaptation cinématographique du livre de Natacha Apana, Tropique de la violence, est attendue en salle le 23 mars prochain. Réalisé par Manuel Chapira, le film sera projeté en avant-première le jeudi 3 février au pôle culturel de Chirongi. Débuté le 12 octobre 2020, il aura fallu moins de 2 ans pour produire et monter le premier long-métrage réalisé sur l'île. Durant 1h32, le spectateur suivra le destin du jeune Moïse qui part rejoindre à la mort de sa mère un bidonville de mineurs livrés à eux-mêmes. Il y fera la rencontre de Bruce, chef de clan tyrannique et imprévisible. Son destin en sera à jamais bouleversé. Le livre est très controversé à Mayotte. Reste à savoir comment le film sera accueilli sur notre île. Certains craignent que l'œuvre tombe dans une série de clichés négatifs, relayés régulièrement à l'extérieur du territoire.